Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. On ouvre le débat de Smart Impact consacré au label bas carbone et aux limites de la reforestation. Pour en parler en visioconférence avec nous, Alain Carsanti, économiste et chercheur au CIRAD, département environnement et société. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, bonjour, je vous entends parfaitement. La liaison est bonne. Et puis au téléphone, Olivier Picard, qui est directeur du Centre régional de la propriété forestière Occitanie. Bonjour Olivier Picard. Bonjour Thomas Hugues. Bonjour Monsieur Carsanti. Alors, peut-être une définition pour commencer, quand ce label bas carbone qui a été lancé en 2018 par l'État français, il permet quoi, Alain Carsanti ? Ça signifie quoi exactement ? Alors, c'est une manière finalement de flécher les flux financiers d'investissement, l'investissement pour les entreprises qui veulent faire de la compensation volontaire de leurs émissions résiduelles. C'est bien précisé, c'est-à-dire qu'il est supposé que d'abord ces entreprises réduisent leurs émissions et s'il y a des émissions qu'elles ne peuvent pas éviter, qu'elles ne peuvent pas réduire, qu'elles puissent les compenser. Ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que ce label, contrairement à ce qui existe déjà depuis le début des années 2000, ce n'est pas un mécanisme, ça ne fait pas partie des systèmes de droit à polluer, des systèmes d'échange. Ce sont les réductions d'émissions qui vont être labellisées, ne sont pas transférables, ne sont pas échangeables sur un marché du carbone ou sur des marchés du carbone. Donc il s'agit au fond de dire, on prend acte du fait qu'il y a des entreprises qui veulent faire de la compensation volontaire de leurs émissions. Et à partir de là, on décide de les orienter vers leur faciliter le travail en leur indiquant effectivement des investissements qui vont leur permettre en tout cas de compenser une partie de leurs émissions. Alors on pourra discuter du fait de savoir si ce terme de compensation est vraiment adapté. Je pense que c'est une des grandes faiblesses de ce label. Oui. Et puis, vous l'avez dit, la difficulté tient dans ces mots émissions résiduelles. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui mettent la charrue avant les bœufs ? C'est-à-dire qui commencent par choisir la reforestation pour présenter un bilan amélioré sans s'attaquer aux émissions principales. Est-ce que ce n'est pas là, Alain Carsanti, la principale faiblesse finalement de l'utilisation du label bas carbone ? Oui, non, mais il est certain que ce label va être utilisé par un certain nombre d'acteurs pour faire du greenwashing et pour se dispenser de réfléchir et de travailler à la réduction et à l'évitement de leurs émissions. C'est tout à fait clair. Maintenant, si vous voulez, c'est un de ses défauts. C'est vrai. Le label ne peut pas tout, c'est-à-dire que le label a forcément un champ d'investigation relativement limité. Il s'agit de regarder ça. Ça ne peut pas être un audit de l'ensemble de l'entreprise, effectivement, pour savoir si l'entreprise, dans toute son activité éventuellement internationale, véritablement réduit, évite. Il s'agit bien véritablement de quelque chose d'assez limité. Je dirais que c'est un problème, mais en même temps, c'est beaucoup moins grave que sur le marché du carbone international, où là, il y a des permis d'émission qui sont des permis à polluer, qui permet effectivement, dans le cas que vous évoquez, c'est tout à fait juste, en tout cas, d'avoir des crédits carbone qui sont parfois ce que j'appelle des fois de la fausse monnaie climatique, et qui vont servir surtout à un certain nombre d'entreprises, et voire de pays, de dépasser les niveaux réglementaires, en tout cas les niveaux négociés d'émissions. Donc là, on n'est pas, avec ce label bas carbone, dans un système de droit à polluer, c'est-à-dire que d'une certaine manière, les approximations et les défauts sont, à mon sens, un peu moins graves que ce qu'ils sont dans d'autres secteurs. Alors, j'ai eu envie d'ouvrir ce débat parce que depuis le début de la saison dans cette émission, dans Smart Impact, il y a de nombreux invités qui mettent en avant justement leur action, leur programme en matière de reforestation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres actions préalables, mais en tout cas, c'est vraiment un discours récurrent. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a suffisamment d'arbres à planter, tout simplement ? Olivier Picard, est-ce qu'on sait justement, peut-être dans votre région en Occitanie, combien d'arbres ont été plantés depuis 2018 avec ce système, avec ce label bas carbone ? Alors, donc moi je voulais juste, effectivement, je suis en Occitanie, mais j'ai participé à l'élaboration du label bas carbone et notamment la partie forêt, c'est-à-dire les 3 méthodes qui ont été labellisées par le ministère de l'Environnement.
Donc moi je voulais juste revenir, si ça vous ennuie pas, sur un point qui vient d'être dit avant. Effectivement, le label bas carbone, c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique climatique française ou nationale. Pour moi, ça fait partie d'un nouvel outil utile, notamment dans le cadre de la transition des bonnes pratiques, et notamment pour nous en forêt. Pour nous, c'est aussi un outil d'ouverture du système forestier sur le monde de l'entreprise, mais aussi des collectivités, et de montrer l'intérêt et le rôle de la forêt et du bois vis-à-vis du climat. C'est quand même aujourd'hui un puits de carbone, dans la mesure où finalement on ne récolte pas, on ne retire pas de la forêt l'accroissement. Donc on a bien un système plutôt positif aujourd'hui, et le besoin aussi de financer un certain nombre d'actions forestières pour maintenir ce puits forestier, dans la mesure où il peut être aussi soumis à des problèmes climatiques. Voilà, donc je voulais juste, et on reviendra je pense après dessus. Alors je peux dire qu'aujourd'hui au niveau national, on est sur à peu près une centaine de projets qui ont été déposés, ce qui représente à peu près 150 000 tonnes de CO2 sur 30 ans qui viennent d'être labellisés. Donc ces centaines de projets, c'est à peu près c'est des projets en moyenne de entre 5 et 10 hectares. Donc vous plantez 1000 arbres à l'hectare, donc ça fait à peu près quelques petits millions d'arbres qui ont été plantés au niveau national. Voilà. Et ils sont relativement bien répartis sur tout le domaine national. Ouais. Olivier Picard, est-ce qu'il y a quand même, face à ce mouvement, alors effectivement il est positif, je ne suis pas en train de remettre en cause ça, la question c'est est-ce que ça va trop vite, est-ce qu'il y a des effets pervers, est-ce qu'il faut faire attention à comment on plante et je ne sais pas par exemple quelles espèces on privilégie, ce sont ces enjeux-là qui sont importants. Aujourd'hui, je pense que le label bas carbone, grâce aux méthodes qui sont labellisées, et ces méthodes-là, alors nous avons été promoteurs des premières méthodes, mais il y a d'autres acteurs forestiers qui sont en train de proposer d'autres méthodes d'évitement de coupe rase, de systèmes irréguliers, voire maintenant, nous, on vient de déposer une nouvelle méthode sur le pin d'Alep adaptée à la forêt méditerranéenne, alors en constitution après incendie, par exemple. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on essaye de se mettre dans un cadre qui permet l'identification des projets par des professionnels de la forêt, qui est instruit par l'État et qui est audité. Donc on a quand même une traçabilité, un système de contrôle qui nous paraît tout à fait intéressant, comparé à d'autres systèmes et d'autres. On voit des start-up qui sortent un peu de partout et qui vous vendent un arbre par-ci, un arbre par-là, et derrière il y a souvent pas de suivi. Or, une forêt, je regrette, mais quand on plante des arbres, ça veut dire qu'il faut des entretiens pendant 5 à 10 ans et d'avoir vraiment derrière un système de gestion, finalement, un gestionnaire professionnel ou un propriétaire forestier qui soit tout à fait aguerri et qui suive de près ces arbres de manière à ce que dans 30 ans, 40 ans ou 100 ans, les arbres soient toujours là. Et en bonne santé. Oui, effectivement. Alain Carsanti, il y a un peu une course, si on sort du territoire français, certains États ou des compagnies pétrolières, par exemple, qui se livrent à une sorte de course au record, quoi, à celui qui annonce le plus d'arbres plantés. Comment vous réagissez à ça ? Oui, alors là, on est devant une sorte d'effet pervers, qui est très, très, très lié à la communication. Bon, disons que globalement, là, on rentre dans le domaine véritablement de la fabrication de crédits carbone qui sont des actifs financiers transférables sur des marchés carbone, qui servent effectivement dans le cadre d'engagement volontaire des entreprises et qui là, effectivement, souvent masquent des contradictions dans la politique des entreprises. C'est-à-dire que, notamment les pétroliers, aujourd'hui, c'est très clair que
l'EIA vient de sortir un rapport que tout le monde, certainement, vous avez commenté sur votre antenne, qui effectivement demande qu'on renonce dès aujourd'hui à l'exploration de finalement, de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Et c'est bien pour ne pas renoncer finalement à ces explorations qu'aujourd'hui un certain nombre de grandes compagnies finalement se lancent dans des plantations d'arbres à grande échelle, qui en plus risque d'avoir des effets pervers puisque, premièrement, ça ne peut pas compenser les émissions. Les seules émissions neutres, ce sont celles effectivement qu'on n'émettra pas. Il y a un problème qu'on n'a peut-être pas le temps d'évoquer, mais qu'on appelle celui de la non-permanence, c'est-à-dire qu'il faudrait que les arbres plantés soient encore là et stockent du carbone pendant plusieurs siècles pour véritablement atteindre qu'on neutralise les émissions. En fait, c'est une garantie qu'on ne peut jamais offrir, donc c'est un problème absolument récurrent et qui donc de toute façon est absolument qu'on ne peut pas résoudre dans le cadre avec les forêts ou avec effectivement l'agriculture. Et l'autre problème, c'est que la plupart du temps, comme ces entreprises veulent faire de la compensation rapide, puisqu'elles émettent tout de suite et il faut ensuite démontrer qu'on va compenser ces émissions, elles choisissent effectivement des arbres à croissance rapide qui peuvent avoir des effets en termes de biodiversité ou en termes d'impact sur les sols ou les nappes phréatiques, effectivement, qui peuvent être très mauvais et très négatifs. Donc il n'y a pas de réflexion la plus systémique, il n'y a pas de réflexion très souvent sur ce qu'il faudrait faire pour aider les pays et les populations du Sud pour planter des arbres et avoir des pratiques agricoles qui véritablement correspondent à leurs besoins et qui en même temps remplissent un certain nombre de fonctions et de services écosystémiques. Parce que le problème, c'est que jouer tout sur le carbone, c'est aussi très souvent risquer de rentrer en conflit entre plusieurs services écosystémiques, la séquestration du carbone, la biodiversité, éventuellement la disponibilité de l'eau et les besoins des populations. Et ça, c'est effectivement un des problèmes aussi auxquels le label bas carbone n'échappe pas complètement, puisqu'il n'a pas cette espèce de pensée systémique sur comment investir intelligemment et ne pas chercher forcément à maximiser le carbone, mais essayer au fond de regarder plusieurs aspects. Merci beaucoup, merci Alain Carsanti, merci Olivier Picard pour ce débat qui était passionnant. On passe à Smart Ideas.